Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 17 décembre 2020. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. Donc comme toujours, on va commencer cette guidance avec une carte pour voir l'énergie principale, l'énergie importante qui va être présente pour vous. Donc on va voir ce qui ressort. Alors ici, on a cette carte qui est tombée, l'ange de la vision. Alors je vous montre cette carte qui est ressortie. Donc ici on a ses yeux avec cette lumière qui en ressort. Donc on peut parler ici de quelque chose que vous percevez, des perceptions intérieures, mais aussi par rapport à tout ce qui vous entoure. On vous dit que quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Donc là on peut parler aussi de quelque chose qui va être plus clair pour vous. Donc soit par rapport à une personne, soit concernant une situation, vous allez avoir les réponses qui vont vous permettre vraiment d'avoir cette éclaircie, d'avoir cette luminosité pour comprendre plus en profondeur et de manière plus claire une situation. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort. On va mettre cette carte ici. Alors, on va faire le tirage avec le Lenormand. On va voir ce qui ressort dans les énergies générales. Hop. Alors, pour ce jeudi. On a ma petite Chippy qui se présente. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte des chemins et nous avons la carte des étoiles. Alors ici, on peut avoir un choix, une décision. La carte des chemins, ça peut être plusieurs voies possibles, plusieurs opportunités pour vous. Ici, on voit ce côté où il y a donc cette lumière et ici, il y a le côté lunaire. Donc plusieurs voies possibles, mais aussi ça peut être le choix entre plusieurs projets. Il y a quelque chose qui est vraiment lié au fait d'avoir une réflexion, au fait peut-être aussi d'être dans une indécision face à une situation. Ici, nous avons aussi la carte des étoiles. Donc, on nous dit que la décision que vous souhaitez mettre en place, le choix ici qui est en lien avec ce que vous traversez, va vous amener beaucoup de sérénité. C'est peut-être aussi une décision pour retrouver du calme, pour retrouver de l'apaisement dans ce que vous traversez actuellement. Donc ça, ce sont les énergies présentes. Alors, on va faire le tirage. Hop. Au centre, nous avons la carte de la lune, la clé, nous avons les chemins qui ressortent, la cigogne, le trèfle, l'ours, le renard, le cercueil et la faux. Alors ici déjà, on a des cartes qui nous parlent quand même de projets qui sont des projets, alors ça peut être lié au plan matériel, au plan professionnel aussi. On a une idée de changement, mais ça peut aussi concerner votre maman, cette énergie-là. Donc ça peut être une énergie maternelle, aussi une énergie protectrice, mais nous avons aussi cette idée de se connecter à ses intuitions, d'avoir aussi des ressentis et une situation qui est en train d'évoluer pour vous. On voit en tout cas que vous trouvez des solutions sur l'aspect ici professionnel, qu'il y a quelque chose qui arrive aussi de manière inattendue et je pense que ça va vous aider à mettre en place cette décision. Il est question encore une fois ici de choix et de plusieurs chemins qui se présentent devant vous. Donc par rapport à cela, la faux qui ressort, ça peut être aussi une idée de récolte par rapport à des efforts que l'on a mis en place, par rapport à beaucoup d'investissements qui a été fourni. On voit qu'il y a quelque chose qui se présente ici comme une chance, comme une opportunité pour vous. Donc avec ces cartes aussi, on vous invite à saisir votre chance, saisir ce qui se présente à vous, les cadeaux de la vie, ce qui arrive de manière inattendue. On a donc ici comme le fait d'avoir des éclaircissements intérieurs et trouver la voie ou la direction à prendre avec cette carte des chemins. Donc cette carte de la cigogne et la carte du cercueil, ça peut montrer un changement important pour décider aussi de tourner une page, pour décider d'avancer. Il y a aussi pour certaines personnes, ce qui peut en ressortir dans ce tirage, c'est quelque chose qui est lié à des changements sur le plan matériel. On voit ici une projection qui va pouvoir se faire pour le futur, pour vos projets.
mais aussi une idée de tourner une page par rapport à quelque chose, recevoir des réponses sur le plan matériel. Je pense que ça vous aide peut-être ici à pouvoir faire ce choix et prendre cette décision. On peut parler aussi avec cette carte de la lune et le renard de quelque chose de très intuitif au niveau de vos activités, au niveau de ce que vous aimez. Il y a comme ici des cadeaux, des opportunités nouvelles qui se présentent à vous. Et ça apporte vraiment ici la clé d'une situation. Ici, ce que je ressens aussi avec l'ours et la clé, ça peut être quelque chose qui arrive de manière inattendue comme une aide matérielle. Ou bien de manière générale, ça apporte pour vous beaucoup d'abondance. Mais on a bien cette idée de soutien concernant des projets que vous avez. Donc suivez vraiment votre intuition, vos ressentis pour mettre en place ces changements. Mais dans sa globalité, on voit qu'il peut y avoir la situation professionnelle et matérielle qui est reliée ici. Et ça amène pour vous vraiment une nouvelle projection dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort de manière générale pour vous. Donc j'espère que ce premier tirage a pu vous aider. On va faire aussi un tirage avec le 77. On va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages ? Quels sont les messages pour cette journée à venir? Ici, nous avons la faux qui peut faire penser donc à cette carte de changement, de transformation. Et on parle ici de peut-être quelque chose qui a été ralenti. En tout cas, on sent qu'il y a un ralentissement où on prend le temps nécessaire concernant ces projets. Il y a une idée de choix et de décision ici. Peut-être aussi par rapport à des efforts que vous avez mis en place, vous sentez qu'il y a comme une récolte, comme quelque chose qui arrive à vous. Alors, encore une carte. Ici, nous avons la carte de la ligne. Une continuité. On peut parler aussi de sortir peut-être de quelque chose de platonique. Mettre en place un changement dans votre vie de manière générale. Opérer un changement. Alors, on va voir ce qui ressort. Ici, nous avons la carte de la bougie. Donc, éclaircissement, mais aussi la bougie, c'est vos capacités, vos ressentis intérieurs. Donc là, on parle vraiment dans un aspect spirituel aussi. On a en plus cette carte de la protection. Je pense qu'il y a un grand soutien de l'univers ici pour vous avec ces deux cartes. Ce sont deux énergies qui ont beaucoup de vibrations. Je pense que ces deux cartes qui ressortent ensemble, ce sont des messages pour vous dire qu'il y a des réponses qui arrivent à vous, mais surtout que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu pour justement avancer, pour être guidé dans vos projets, dans vos démarches. Donc ça, ce sont les énergies de cette coupe. Alors, on va faire le tirage. Nous avons le Bouddha, la seringue, les chemins, encore une idée de choix. On a aussi la carte de l'arbre, le renard et on a le téléphone. Alors, c'est pas un sujet que j'aime aborder, mais il est possible pour certaines personnes qu'il y ait une décision qui concerne le bien-être, la santé de manière générale. On peut parler ici de décision concernant ce domaine-là. Après, ce sont vos choix qui sont importants, bien entendu, et toujours consulter un professionnel en cas de soucis, en cas de problème que vous rencontrez. On a aussi la carte du Bouddha. Donc le Bouddha ici, c'est beaucoup de méditation au niveau de votre énergie, sur le plan énergétique, beaucoup de prise de recul, beaucoup de recentrage. Avec ces cartes, on voit que vous êtes à l'écoute de votre corps. Il peut y avoir aussi beaucoup de ressentis au niveau de votre énergie, au niveau de votre corps, vraiment des sensations qui arrivent à vous et qui vous permettent de prendre un chemin. Mais on voit aussi beaucoup de sagesse. On a quand même le Bouddha et ici la sagesse. Donc ces deux cartes qui montrent qu'il y a une grande maturité, une grande évolution aussi, une grande prise de conscience dans vos choix et dans vos décisions. Ça peut concerner également pour certaines personnes l'aspect professionnel où il y a beaucoup d'intensité, des directions qui sont prises, des choix importants. Et on parle également ici de coups de fil. On a un appel qui ressort, on a une communication. Ce sera, dans ce qui ressort ici, ce sera plutôt des communications orales. Donc on peut parler de réponses par rapport à votre bien-être. Ça va vous permettre aussi de faire des choix, de pouvoir prendre des décisions, mais aussi soit concernant vos activités ou le domaine professionnel, il y a une grande maturité, une grande sagesse intérieure. Donc on sent vraiment un ancrage important, ce sont des énergies qui sont très présentes, mais aussi peut-être
prendre le recul parce qu'il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup de mouvement sur le plan émotionnel aussi. Ça, c'est ce qui en ressort également. Donc voilà les amis pour ce tirage avec le 77. Alors on va faire le tirage sentimental. Donc pour aujourd'hui j'ai envie de changer un petit peu. On va prendre, pour le sentimental, on va prendre le 77 doré. On va changer un petit peu. Donc on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous au niveau sentimental? Ici, nous avons l'élévation qui ressort. Donc, on s'élève. On a aussi une prise de hauteur. Ça montre en tout cas une ascension par rapport à des sentiments, par rapport à une relation. On a ici la carte de l'avion. L'avion montre une accélération, mais ça peut aussi nous montrer que les choses sont en mouvement pour vous, qu'il y a cette idée de nouveaux horizons, de nouvel envol au niveau sentimental, au niveau affectif. Alors, on va remélanger et on va voir ce qui ressort. Hop. Nous avons ici la carte de l'abondance. Nous avons l'enfant, le H, les plaisirs, la carte de l'euro, la carte de l'oreille et nous avons la voiture. Ici, on a cette carte qui est ressortie 2 fois, aussi avec le 77 classique. On a donc quelque chose qui est très intense pour cette journée. Avec cette carte de la seringue, on peut montrer aussi qu'il y a beaucoup de sentiments. C'est aussi l'aspect peut-être fusionnel. On peut parler aussi dans une relation de quelque chose de très intense. On a aussi une reconnexion au plaisir. On parle ici des désirs, on parle aussi de la passion que vous ressentez en vous. Peut-être que pour certaines personnes, cela concerne aussi, il y a quelque chose qui concerne les décisions par rapport à un enfant. On voit aussi cette idée de mettre en place quelque chose de nouveau. Et on a cette idée aussi de nouveaux projets ou concernant un enfant, quelque chose qui amène de l'abondance pour vous. Il y a cette notion avec la carte de l'abondance et la carte de l'euro, des projets qui sont en mouvement pour vous. Donc peut-être que dans votre relation, vous êtes en train d'évoluer dans tout ce qui concerne l'aspect matériel. Donc ça peut concerner aussi des projets que vous avez pour le long terme. Et on voit que par rapport à ça, les choses sont en train d'avancer. Il est question aussi peut-être de mouvement, de déplacement pour mettre en place un projet que vous souhaitez réaliser. Mais aussi avec cette carte du H, on a quelque chose qui en ressort par rapport à beaucoup d'humilité, être vraiment à l'écoute aussi des désirs, des ressentis, des sentiments de l'autre personne et avoir vraiment cette idée d'équilibre. On est vraiment à l'écoute de cela, on est à l'écoute de tous les messages que l'on reçoit, aussi avec cette carte de l'oreille. Donc je pense que vous êtes en train de concrétiser des projets, quelle que soit votre situation sentimentale, pour le futur. Et il peut y avoir cet aspect matériel qui en ressort aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi quels sont les conseils. Donc, on va prendre plusieurs cartes, pardon. On va prendre 3 cartes de l'oracle des forces de guérison. J'ai du mal à me souvenir du nom. Alors, on va voir quels sont les messages, les conseils pour vous. Alors ici, on a les 3 cartes qui sont tombées. La conscience divine. Ensuite, nous avons l'intuition et nous avons le son. Donc, conscience divine, chiffre 11. Ici, c'est un chiffre maître qui parle d'évolution spirituelle. On a l'intuition. L'intuition. Ensuite, nous avons la carte du son. Alors ici, on parle déjà de beaucoup de messages qui passent dans vos ressentis, dans vos perceptions intérieures. Vous avez cette petite voix intérieure en vous qui vous envoie des messages. Et ça peut se manifester de manière différente. Ça peut être justement pour cette journée à travers des sons, à travers des messages qui passe vraiment par ce canal-là. Mais on nous parle aussi de quelque chose qui est très fort au niveau des énergies que vous traversez. Être à l'écoute de ses intuitions, vraiment écouter sa petite voix intérieure aussi et faire confiance à ses ressentis.
La conscience divine, ça peut être une idée d'évolution spirituelle pour vous, du fait que vous êtes connecté à l'univers. Cette carte est juste sublime. Et on a cette main qui sort, comme si cette main sortait du ciel ici, pour vous apporter une aide, pour vous apporter une bénédiction aussi, et pour que vous puissiez éveiller vos capacités et aller vers cette prise de conscience. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages conseils. Ces cartes sont juste sublimes, je trouve, vraiment. Alors, on va voir aussi quel est le message des anges. On va prendre un petit message angélique. Quel est le message des anges pour vous? On va voir s'il y a un message qui tombe, qui ressort. Ici, nous avons le mystère divin. Alors, nous avons ici cette carte qui ressort. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc on a quand même ici la conscience divine et le mystère divin. Donc il y a quelque chose de très divin et de très, vraiment de très spirituel, d'une bénédiction qui arrive à vous et qui va vous permettre aussi de découvrir de nouvelles possibilités, de voir, d'avoir une clarté importante sur ce qui se présente à vous, aussi sur le plan extérieur. Donc voilà les amis, en tout cas je vous envoie toutes ces énergies positives qui ressortent dans ce tirage. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et surtout un très grand merci. Donc c'est pas tout de suite que je prends le repos. J'ai reçu vos messages donc, que vous m'avez laissés en me souhaitant de bonnes fêtes. Et je vous en remercie. Je vous souhaite à tous également de très bonnes fêtes. Ce sera à partir de la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant, je ferai un petit post. Normalement, dès début de la semaine prochaine, je serai en repos. Et à ce moment-là, comme je vous l'avais précisé, vous aurez les vidéos de janvier. Donc voilà, vous aurez tous les signes astrologiques pour le mois de janvier, ce premier mois de 2021. En tout cas, je vous remercie encore énormément pour tous vos messages, pour tous vos j'aime. De gros bisous. Et je vous aime très très fort les amis. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.